Bonsoir, bonsoir. Je suis en retard, 20 minutes de retard, désolé. J'ai un problème technique que je n'arrive pas à régler ce soir, c'est comme ça. Je crois que ça sera sans le retour d'écran. C'est comme ça. Voilà. Et en plus, j'ai fait une bêtise que je n'arrive pas à changer. Comme ça, au moins, l'écran est terne. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir, il y a un petit peu de monde déjà. Bonsoir à tous. Ce soir, ça va être un peu spécial. J'ai fait une bêtise en fait. Je crois que je vais redémarrer. Parfois dans la vie, il faut savoir le faire. Je crois que ça va être le mieux. Redémarrer. J'ai un problème technique, donc j'ai quand même allumé parce que quand je vois l'heure, ça va être compliqué. Donc voilà. Malgré tout, il faut assumer. Hein. Alors j'assume. Donc on redémarre. On redémarre. Je laisse le temps un peu à tout le monde d'arriver. Bonsoir. Un petit peu de retard pour moi, désolé. Un petit peu compliqué. Il y a un truc qui ne fonctionne pas ce soir. Ce sont des choses qui arrivent. Problème technique, on verra bien. Salut Nico, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, ça va être un petit peu... là, on est en redémarrage, donc du coup, il va falloir faire avec le problème technique. C'est pas grave, on va faire un petit peu avec. Donc, je vais quand même en profiter pour finir de régler ce qu'il y a à régler. Donc, il y a un gros reflet en plus sur l'écran et l'écran est terne complet. J'ai eu un bug, en fait. Je pense que dans les réglages, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et je pense que du coup, je me retrouve avec ça. Je me retrouve avec ça et j'arrive plus à profiter d'une image plus lumineuse, éclairante, HDR Color. Et en fait, c'était censé être plus lumineux. J'ai cliqué et ça m'a fait ça. C'est limite même mieux comme ça, j'ai l'impression, en fait. Et en fait, ça connecte ça. Bon, bref, vous en fichez, on va attaquer. Par contre, j'ai peur vraiment que vous y voyez moins bien qu'avant parce que je trouve qu'il est plus terne qu'avant. Ça m'embête. Ça m'embête. Ah ouais. Ok. C'était pas ça que je voulais faire. Paramètres Windows HD Color. Est-ce que c'est là où je vais avoir l'intensité? Peut-être que c'est là. Je sais pas. On va faire ça, mais je trouve que c'est pas plus lumineux que ça en fait. Hein. Franchement, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'il est sombre en fait. Mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse le temps à tous d'arriver. Bonsoir, on va attaquer. Donc, ce soir, je suis en retard, donc j'imagine qu'il y aura moins de monde. Quand tu rates l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ce soir, c'était censé être une soirée pour Fréjus. Mais là, avec cette colorimétrie, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui me chagrine. Je vais m'y faire, c'est pas grave. Hop là, allez, c'est parti. Hop, on va mettre thème, couleur de fond, on va le mettre en blanc parce que comme tous les jours, on a cette espèce de reflet juste ici qui est très, très embêtant. OK. On va pas s'embêter plus que ça. On va en faire 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, on est bon. Je vais faire ça pour voir un peu ce que ça fait à l'écran. C'est bon, ça fait quand même un effet pas trop déconnant. Voilà. Et on bascule ici. Donc, je vous rappelle que je réessaye de voir si j'ai jamais... Mais je pense que, voilà, soit vous aurez même pas le retour de l'écran, j'ai rien, c'est complètement... je sais pas ce qui se passe. Voilà, j'ai un problème technique. Il y a des soirs comme ça, j'ai même pas eu le temps de regarder ça avant. On va lancer Google Earth et ce soir, on va regarder Fréjus. Désolé pour le reflet. Je devrais peut-être que je vais essayer de fermer les volets. Hein, on en est là, hein, parce qu'il y a tellement de luminosité qu'on en est à se dire que peut-être il va falloir fermer les volets. En fait, ça serait peut-être la meilleure des choses à faire. Là, je démarre vraiment avec vous le truc. Si on essaie de fermer les volets, allez, je le tente. Je vais faire ça. Hop, je vais fermer les volets. Peut-être que ça sera mieux pour vous. Désolé, hein, c'est un vrai live. Là, j'ai commencé très à la bourre. Au moins, on va voir ce que ça donne au retour d'image. Des fois, il faut essayer des choses pour voir si c'est mieux ou pas, ou moins bien. Bon, c'est un peu plus lumineux. Il y a une couleur jaunâtre ici, mais il n'y a plus le reflet. On va rester comme ça. C'est peut-être aussi le reflet qui me donnait cette sensation de couleur jaunâtre. Salut à tous. Salut Christophe, salut Stéphane. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Désolé pour mon retard. Ce soir, on va à Fréjus. Mais très sincèrement, je pense que vendredi, on se refera la suite d'une deuxième soirée Le Bon Coin. Parce que d'abord, j'ai commencé trop tard ce soir et ça m'embête d'attaquer si tard. Deuxièmement, j'ai un problème de retour d'écran qui me dérange profondément parce que je voudrais vraiment... On avait vu la dernière fois dans les soirées Le Bon Coin que c'était quand même mieux pour vous
Si on arrivait à avoir un retour d'écran, parce que quand on regarde les détails que moi je vois et que vous voyez pas, c'est quand même dommage de pas les voir. Et ici, en fait, normalement, avec le système que j'ai branché, on devrait voir un deuxième écran qui apparaît et il est même pas capté. Et pourtant, tout marche bien. Je ne comprends pas ce qui bloque. En fait, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas. Et ça m'agace. C'est normal, hein, vous inquiétez pas, je suis en train d'essayer de le faire détecter, mais ça marche pas. Bon voilà, écoutez, on va pas perdre plus longtemps, on va un peu amorcer. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que au vu du temps et que je suis pas prêt du tout techniquement pour vous montrer, on va un peu amorcer Fréjus, on va un peu regarder le début, comme ça on aura un peu d'avance pour ce vendredi. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez tout correctement? C'est pareil, j'ai même pas eu le temps de vérifier les réglages. Je suis vraiment désolé. Hein, ce soir, c'est du live. Hein. Au moins, vous savez que voilà, c'est pas voilà, tu vois, c'est même pas net pour toi. Là, c'est net, c'est déjà mieux. Hop là, l'image doit être bien meilleure sur l'écran. Je lance vite fait le live sur Instagram et on attaque. On attaque comme ça. Hop, on est bon. En direct, c'est parti. Voilà, hop là, j'ai tout lancé. Je suis désolé, vraiment. Il y a des jours où on peut, il y a des jours où on peut pas. Mais ce soir, ça s'est mal goupillé pour moi. Normalement, c'est tout bon. J'arrive, ça a laissé un peu le temps à tout le monde d'arriver. J'arrive. Bon, aujourd'hui, on va dégrossir un peu la ville de Fréjus. Je vais un peu vous en parler parce que du coup, je connais un petit peu Fréjus, c'est marrant. Voilà. Donc ici, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, on va changer de couleur. Blanc, voilà. Jaune, ça sera plus visible. Fréjus, à peu près comme ça. Saint-Raphaël. Et ici, Moulouris, en soi, bon, pour moi, c'est un peu identique. Il y a un point que je trouve aussi intéressant dans le coin. C'est où? Sainte-Maxime, ici, que je connais aussi. Et après, Fréjus, c'est quand même pas loin de Sainte-Maxime, c'est ce que je voulais vous dire. Et il y a quand même un point aussi intéressant autour. Il y a la Croix-Valmer, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou Port-Grimaud. Voilà, Port-Grimaud. Moi, je connais aussi Port-Grimaud, Sainte-Maxime, Fréjus, Saint-Raphaël. Ce coin-là, je le connais. On me demandait pas pourquoi. Dans mon enfance, en fait, quand j'étais gamin, Greg, si tu me regardes, on passait notre partie d'été ici. Ça me rajeunit pas. D'accord? Alors, ce soir, je vais être confiné. Ouais, on te voit, on t'entend. Merci, Khalid. Ouais, alors c'est vrai que ce soir, il va y avoir des annonces gouvernementales. J'espère que vous m'entendez bien. On va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Je vous cache pas que c'est pour ça que ce soir, on va faire du très sobre. On va rapidement un petit peu parler de ce coin là-bas. Je vais pas m'éterniser. Je referai un live vendredi. Demain, je vais sortir une vidéo sur la chaîne qui est très particulière. Ce sera pas du tout une vidéo que j'avais prévu de sortir comme ça. Ça risque d'en interpeller quelques-uns. Vous inquiétez pas, je vais pas changer de bord. C'est juste que j'ai choisi j'ai envie de sortir cette vidéo-là. Je trouve que c'est rigolo. Donc voilà, je le fais. Je vais faire un test encore parce que je trouve que c'est quand même un peu sombre. Peut-être qu'en faisant ça, excusez-moi, mais on essaye des choses. Hein. C'est en essayant qu'on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Peut-être qu'en faisant ça, on récupère un peu de luminosité sans trop de reflets. On a un léger reflet, ça augmente un peu la luminosité. Écoutez, on va rester comme ça me paraît cohérent. Donc, j'ai pas de retour d'écran ce soir. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve profondément aussi, cette situation-là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va faire le live vendredi, puisque vendredi, je prendrai le temps de trouver la solution avec l'affichage, parce que là, il y a un problème et honnêtement, je suis pas en capacité de vous dire quel est le problème. Rapidement, du coup, je vais devoir un petit peu improviser, puisque on va parler un peu. Allez, on va parler un petit peu de Fréjus. On va commencer un peu à aller voir le marché de Fréjus. Allez, c'est parti. On va sur Le Bon Coin. Du coup, je peux pas vous montrer mon écran, mais je vais, comme d'habitude, vous dire ce qu'on voit. Je regarde un peu le retour. Écoutez, il y a quand même ce beau reflet là ici là. Et c'est vrai que c'est quand même. Je vais faire au mieux. Un petit peu pour déjà dégrossir le truc. Il y a des soirs comme ça, j'ai eu une journée un peu particulière. Alors, catégorie immobilier, comme d'habitude. On va prendre vente immobilière, parce que vous savez que j'aime bien commencer comme ça. On tape direct Fréjus, ça devrait sortir. Non, c'est pas là. Je suis pas au bon endroit. On est toujours sur Toulon. D'ailleurs, je voulais vous dire,
fait amusant. Je sais pas pourquoi. Depuis qu'on a fait Toulon, j'ai des notifications sur Toulon. Et vraiment la ville de Toulon, tu vois. L'autre jour, on a regardé Salon, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Ça me l'a pas fait. C'est marrant. Ici, on va mettre type de bien autre. Ici, on met immeuble. On va commencer comme à notre habitude et on le refera un peu le coup d'après. Parce que c'est vrai que 36 résultats, il n'y en a pas beaucoup. Et on va un peu regarder ce qu'il y a. Déjà, pour se faire une idée du marché, je vais pas, comme je vous ai dit, vraiment aller très au fond. Parce ce qui m'embête, c'est que vous n'allez pas pouvoir voir l'écran comme je l'ai fait l'autre jour. Parce que là, très sincèrement, ça ne marche pas. J'ai même pas envie de faire le test parce que vous savez quoi, je devrais le voir ici. Or, je ne le vois absolument pas. Je sais pas, ça m'énerve. Je suis désolé, je suis le genre de mec, quand il a une idée en tête, il lâche pas le morceau. Et c'est un peu mon défaut. C'est parfois comment on dit, c'est parfois un avantage, mais c'est parfois un gros inconvénient. Et là, c'est vrai que c'est un inconvénient pour moi. Ok, alors on regarde les prix du moins cher au plus cher. Immeuble, on n'est pas au bon endroit. C'est pas possible. Pourquoi ça m'a fait ça? J'avais bien tapé Fréjus pourtant. Fréjus, toute la ville. Ah, je sais pourquoi. 17 résultats. Il y en a encore moins. On est à Fréjus, c'est bon? Ouais, on est à Fréjus. Ce coup-ci, on est bon. Pardon, désolé. Il y a eu un bug. Prix croissant, il l'a gardé. On attaque à Fréjus à 295 000 €. On vient de voir un immeuble juste aux alentours, enfin juste avant sur Avignon, qui commence à 95 000 €. Donc déjà, tu vois que le marché, il est un peu plus haut. Ah ouais, il n'est pas qu'un peu plus haut. Fréjus, immeuble 100 mètres carrés, 380 000 €. Là, c'est vraiment, ça monte vite. On va descendre. Immeuble 9 pièces, 159 mètres carrés. Là, à mon avis, il y a un bug. Celui-là, j'ai envie de le cliquer. 600 000 €. Tu vois, mais là, le truc, c'est que c'est le même immeuble. Là, on voit le même immeuble pris sous des angles différents et avec des mètres carrés différents. Ça, c'est des éléments qui sont parfois embêtants. Là, on a un immeuble avec un bar qui se vend à 900 000 €. Immeuble, 7 appartements, vue piscine, 1 million d'euros. Ça a l'air vraiment pas mal. Local immobilier à Fréjus. Bon, ça, à mon avis, c'est encore autre chose. Moi, celui lequel j'ai envie de cliquer, c'est sur celui-là. Pour commencer à se faire une petite idée. Qu'est-ce que ça va être? À mon avis, ça va être voilà, T2 spacieux de 56 mètres carrés. Immeuble de rapport ou appartement T2 Fréjus plage. T2 spacieux, c'est un petite copropriété, 300 à la place. Belle superficie, 2 chambres, nanana. Donc en fait, c'est un T2. Rendement locatif à l'année, 35 000 €. Moins charge, quoi, 35 000 € par an, par appart. 35 000 € par an, par appart. Égale 500 €. Qui c'est qui vend ça? Contactez. C'est une agence. Voilà, 4 000 € au global, surface terrain, 2003. Le bien comprend 6 lots et il est situé dans une copropriété de 121 lots. Ah oui, d'accord. Donc déjà, c'est pas un immeuble. En fait, c'est dans une copro, ils vendent 6 lots et ils les vendent, c'est cher, hein. Donc on n'est même pas sur un immeuble à ce prix-là. Donc du coup, et là, celui-là, par contre, moi ça me plaît bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de photos. C'est sur une maison qui a été découpée avec piscine. Et là, par contre, on le voit, on a un secteur résidentiel recherché. Je vais enlever ça, ça me dérange. Je le mets là, ça me dérangera pas. Secteur 1, hauteur de Saint-Gulf, station balnéaire de Fréjus. Donc on n'est même pas à Fréjus, dans le Var, avec magnifique vue mer, 7 appartements, 380 mètres carrés, 7 appartements. Boulodrome, parking 10 voitures, c'est pas mal. 2 garages fermés, laverie, vélo, il y a pas mal de choses. Alors, un T5. Formalité, dizaine transat, 7 appartements dans le tour, 3 niveaux, on le sait, on va y avoir le détail. Alors, 2 appartements T1, vue mer, petits appart. Un appartement T2. Un appartement principal T5. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui vit dedans. Il passe beaucoup de temps, donc voilà. Un bureau placard dans toutes les pièces. Au dernier niveau de la villa, vous trouverez 3 appartements vue mer, 2 T3, c'est quand même pas mal. Donc, 2 T3, on en était là. On est à 2 T3 et 1 T2. Tableau électrique neuf dans 6 appartements, un seul compteur EDF. Ouf. Bon, là, on est dans une division sauvage quand même. Il n'y a qu'un seul compteur EDF. Donc, ça veut dire qu'aucun des logements n'est déclaré, que tous ces logements ne le sont pas. Donc, c'est très cher pour un truc qui n'est pas déclaré. Et c'est une agence qui vend ça? J'ai pas regardé. Non. On n'est même pas à Fréjus. On est à
Je vais te montrer après sur la carte. C'est un particulier qui vend ça. Ok, bon, c'est quand même spécial. C'est pas pour tout le monde. Hein. Faut avoir envie, il faut avoir envie. Et ensuite, en immeuble, finalement, il n'y a pas grand-chose là, parce que j'ai vu, c'était pas un vrai immeuble. Là, ici, à mon avis, c'est un vrai immeuble à 490 000 €. Et là, on a quoi? Immeuble de rapport au cœur historique de Fréjus, comprenant 3 P2, avec terrasse vue mer. 10 studios, dont un aperçu mer, 3 chambres avec salle d'eau, une cave, ascenseur à réviser. Ah, il y a un ascenseur. Rendons locatif vendu en l'état, le bien comprend un lot et il est situé dans une copropriété de 2 lots. Il n'y a pas de charge courante liée à la copropriété. Prix de vente 490. Donc là, très clairement, c'est encore bizarre. On est sur quelque chose qui est pas très clean, mais bon, c'est comme ça. Donc je considère toujours pas ça comme un immeuble. Finalement, c'est un marché très tendu. Hein. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Pousse les amis, il a raison. On peut voir la vente des appartements. Sinon, ouais, on va la voir. Attends 2 secondes. Je commence toujours par ça. Je commence toujours par ça. On peut me faire une notion. Ça va être la plage, premier étage, immeuble se situe 3 studios. Bon, déjà, ça nous donne une idée de ce qu'il y a sur le marché de l'immeuble. Je vais pas aller plus loin. Au premier abord, il y a rien. Voilà, c'est que des maisons découpées qui ont pas l'air d'être déclarées. Bon rapport pour ce petit immeuble en pleine propriété au centre-ville de Fréjus, dans une petite rue calme, commerce de la gare, parking à 2 minutes à pied. Il est constitué de 3 appartements de 35 mètres carrés, considérés comme étant des P2. Est-ce qu'il y a une précision sur les compteurs? Parce que depuis tout à l'heure, on voit des apparts où on te dit il n'y a qu'un seul compteur électrique. Finalité, il n'y a rien sur le marché de Fréjus. On attaque les appartements. Donc là, on supprime. On va faire nos petits critères habituels. D'accord? Alors, on y va. Je vais prendre l'appartement. C'est parti. Donc, autre. On va sur de l'appartement. Puisque comme on achète des bâtiments à louer, je le répète à chaque fois, nous, on regarde le marché de l'appartement. On ne met pas de prix. Parce que, pour le coup, on va dire qu'à Fréjus, je vais pas connaître les prix, mais je vais mettre des appartements compris entre 30 et 80 mètres carrés à peu près pour avoir une notion de ce qui va se passer. On va prendre que de l'ancien, parce que j'ai pas besoin de voir autre chose. On a 1096 résultats, c'est énorme. C'est énorme, je m'y attendais pas. Alors, le problème qu'il y a, c'est que du coup, j'ai pas mis de prix, donc je vais resserrer les prix. Et je vais aller sur un prix de départ à la vente. Je suis à la vente là? J'avais dit que je regarderais la location après. On va partir sur un prix de départ à la vente à 75 000 et on va pas dépasser les prix de vente pour les apparts un petit peu dans ces prix-là. Pour les 300 000, on a quand même 927 recherches. Je regarde vite fait les prix de vente et après je regarde la loc parce qu'on va regarder les mêmes éléments. Je n'ai pas l'habitude de regarder les prix de vente, mais là j'ai envie de les voir quand même. Il y a quand même énormément de biens à la vente. On est en prix croissant, en premier prix, 89 000 €, c'est un pro. On va prendre ça pour voir si 30 mètres carrés, 90 000 €, c'est très cher. C'est très très cher, mais il y a beaucoup de biens à la vente. Donc, ça serait intéressant de faire une petite enquête pour voir si ça se vend réellement à ce prix-là. Estime en ligne propose à 4 minutes à pied de la plage, ce lumineux appartement vendu loué 550 € par mois. On n'est pas sur des tarifs très très élevés, voire très intéressants. Ok, bon, on en reste là. J'ai vu, je vais pas le décrypter parce que c'est pas dans mes habitudes. Après, je vais faire le cas inverse, décroissant. Je voudrais voir les prix les plus élevés sur ces surfaces-là. Ouf, 300 000 €. Ah ouais, c'est cher. Tu prends celui-là, il est vraiment beau, il attire mon œil. Alors déjà, regardez, hein, une chose par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, les photos sont juste nickel. Hein. Là, regarde, je veux dire, là, on n'est plus du tout dans le même type de marché. Tu vois vraiment que bon, le truc, y a rien à dire, quoi. Je comprends même, pour le coup, que là, il y a les lettres de l'agence. On sait que c'est des professionnels. Bon, après, on peut avoir des discussions autour de l'état de certains éléments, mais l'intérieur, regarde, c'est stylé, c'est propre. Je veux dire, on va aller voir la loc. Hein. Là, c'est la vente. Déjà, c'est nickel. On est sur des petites surfaces avec un prix élevé, mais regarde, c'est super propre. Il y a rien à dire. Ça, c'est un appart. Bon, je pense que c'est un marché. Je me doutais de toute façon que c'était un marché élevé. Ouais, voilà. On est sur des prix, laisse tomber. Je me suis fait plus ou moins l'idée. On va aller voir maintenant la loc. Je voudrais juste voir les prix intermédiaires. Alors désolé, hein, pour ceux qui s'arrivent un peu après, je peux pas montrer l'écran. On refera une soirée Le Bon Coin 2 x 8, 16. On va aller en page 9. Je referai une soirée Le Bon Coin vendredi du coup pour que je règle mes problèmes techniques. Là, je viens juste de finir de travailler. Ça a été un peu compliqué. Je prendrai quelques minutes là. Je fais vraiment en survol Fréjus.
Je vais un peu parler après avec vous et on fera mieux, on verra mieux un peu tout ça à partir de vendredi. Demain matin, je sortirai une vidéo sur la chaîne très particulière, je le rappelle. Donc là, on est sur le milieu du marché, donc des apparts de 40 mètres carrés, donc 10 mètres carrés que les premiers prix. Et dans les plus gros prix, dans les gros prix qu'on a vu tout à l'heure, on était sur les 70 mètres carrés. On est quasiment au milieu de la surface. Alors déjà, regarde, tu vois ce que je disais la dernière fois. Il y a beaucoup d'agences ici qui prennent le parti de mettre des photos extérieures. Bon, là, on se retrouve avec nos fameux trucs magnifiques à 10 erreurs d'investissement immobilier en 2021. Guide à télécharger gratuitement. Je me suis fait hameçonner. Ah, regarde, très malin. Très malin, bravo. J'ai appuyé par réflexe. Beaucoup de photos extérieures, je pense que tu le remarques. Regarde ici, on a une 3 pièces de 61 mètres carrés. Encore une fois, regarde les photos. On n'est pas du tout sur les deux mêmes marchés que tout à l'heure. Là, tu comprends qu'il y a déjà plus d'argent. Et on n'est que sur de la vente. On va aller voir la loc, mais à mon avis, généralement, ça suit en fait. C'est une globalité. Un marché, c'est une globalité. Donc, je serais pas surpris que de la même façon que là, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, cette cuisine. Et note que ce que je te disais la dernière fois, alors malheureusement, je peux pas te montrer l'écran, je suis désolé, mais note que, regarde, on va aller là, regarde, on va faire comme ça, tu vas le voir comme ça, là. Regarde bien. Petit plan de travail. Crédence, ici, ça se pratique, c'est vraiment cool. N'hésite pas à le faire. C'est une plaque que tu colles par-dessus ton carrelage et qui va venir absorber le gras. Carrelage qui a été mis, du coup, en rappel du plan de travail. Mobilier sombre, petit rappel clair ici, qui est de très bon goût. Bon, les éviers en inox, il y a débat. Il y a deux écoles, en fait. Soit tu prends l'évier en inox et tu te dis, bon, il se pète, je le remplace, ça coûte pas cher, pas de problème. Soit tu te dis, je prends un évier en grès, c'est la merde à déplacer, c'est super lourd, c'est la galère, mais c'est incassable. Voilà, c'est les deux écoles, le tarif est pas le même, la pose n'est pas pareille, les encombrements sont pas les mêmes, les deux sont acceptables. Pour le coup, je te le dis, ça m'étonnerait pas que ce soit un gars qui fait une opération, ce type de robinet, c'est des robinets meilleur rapport qualité-prix, j'ai vraiment l'œil, hein, c'est celui que moi je pose tout le temps, ce robinet-là, tu vois. Donc, tu peux le prendre les yeux fermés. Il dure 10 ans. Il coûte, je ne veux pas te dire de bêtises, je crois qu'on est dans les 50 €. Et c'est ce robinet, c'est en espèce de U comme ça, avec juste la poignée sur le côté. Nickel. Voilà, petite plaque en vitro. Il y a pas de fioriture, tu vois. Regarde, tout a été prévu. Lave-vaisselle, la machine à laver. On est vraiment sur du travail de pro, quoi. Il y a rien à dire, quoi. Franchement, l'acquéreur, il arrive là, et même la photo, tu as envie de cliquer, de poser tes valises, quoi. Mais c'est de la vente, hein, on est d'accord. Mais tu regardes, c'est du propre. Je serais pas surpris. Ça sent l'appartement qui a été acheté, rénové pour revente. On est vraiment sur quelque chose de… Tu vois, ça a été repeint, par exemple. Je pense pas que ça a été changé. Je le vois à quoi? Je le vois au carrelage, en fait. C'est des carreaux qui étaient utilisés avant. Il n'a pas voulu mettre beaucoup d'argent dans la salle de bain. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est pas la peine. Ça repeint, ça sera propre. Et il a eu raison. Et à mon avis, par contre, il a fait ce que je vous disais la dernière fois. Là aussi, c'est une astuce qui fonctionne pas trop mal. Il a changé la vasque. La vasque. Du coup, il a mis un plan de travail, une vasque, pour vendre. C'est vraiment pas mal. Franchement, ce qu'il a fait, c'est propre. OK. Bon, on a vu, on va sur le marché de la loc. C'est ça qui nous intéresse. Si tu veux bien y aller, si tu veux bien aller au bon endroit. Voilà, on est là. Donc là, on fait vente immobilière. Ah, il y a un onglet colocation maintenant, tiens. Location, type de bien, appartement. Loyer, donc je vais réémettre. Pièce, on reste, j'aurais voulu surface. Voilà, surface, comme tout à l'heure. Je me mets sur 30 et je vais au max à 80. OK. Je me laisse l'opportunité de voir les loyers qu'il va y avoir. On est toujours sur Fréjus et on a 187 résultats. Je vais les classer par ordre croissant et on y va. On commence par le départ, donc les petites surfaces. Donc là, on a la location saisonnière. Là, on a une chambre. Donc ça, on est sur un marché, à mon avis, qui doit être tendu. Mais il y a quand même une chose de bizarre, je ne sais pas si tu le remarques. Marché tendu qui a quand même 187 annonces. Je voulais faire une émission sur le sujet. Je t'ouvre la parenthèse rapidement parce que je vois ça. Il faut que tu saches que pendant le premier confinement, je l'avais dit et c'est en train de se vérifier. Tu as des marchés locatifs qui sont en train de complètement se détendre. À part la ville de Lyon, tu as des marchés locatifs qui sont en train de voir leur prix tendre petit à petit baisser. Parce que il y a une abondance, et nous, je te l'ai déjà plusieurs fois dit, si tu as écouté ma série de podcasts sur Airbnb, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'en avais parlé pendant le confinement, je vous le redis. Voilà, il y a des marchés locatifs qui risquent de baisser. Moi, en 2008, j'ai connu cette conséquence-là. Il y a beaucoup de gens qui disent les loyers, ça baisse jamais. Ça n'est pas vrai. Ça baisse les loyers. Et ça baisse dans des circonstances comme celle-là. Quand il y a une surabondance d'offres,
Ça devait être un marché très tendu pour qu'il y ait des chambres à louer. C'est qu'on est dans des marchés tendus, mais on aime la vie. On est en train de, c'est en train de se faire. Voilà. Donc regarde. Bon déjà, là on va prendre les 3 premiers. Là où c'était un peu des pubs, c'était des trucs un peu particuliers. On va prendre les 3 premiers apparts. Premier appart, 38 mètres carrés. Regarde. La cuisine qu'on adore. Bah, décidément, celle-là, elle nous poursuit. Après, on est quand même sur un appartement de type haussmannien. Donc, on va dire que là, on est sur un cas à part. C'est-à-dire que là, il y a une clientèle pour ce genre de choses-là. Donc, malheureusement, je vais pas critiquer la rénovation parce que du coup, ici, on est sur un marché de niche. Tout mettre au sol, moulure au plafond. Voilà. Il peut se le permettre. Ça, c'est une honte, mais c'est effacé par ça. Mais c'est une honte quand même, parce qu'avoir cette merde dans ce truc-là, c'est incompréhensible. Après, c'est un 38 mètres carrés. C'est une discussion qu'on pourrait avoir relativement longue autour d'une bière, même si je ne bois pas d'alcool. Parce que le problème, c'est que dans ces configurations-là, quand tu as des biens aussi particuliers, voilà, tu as une clientèle. Après, 38 mètres carrés, la clientèle qui aime ce genre de biens, en général, elle aime plutôt les grands espaces. Alors là, regarde, on est sur un truc parqué au sol. Il n'y a pas eu de prise de tête. Cuisine, comme je le préconise. Donc, avec plan de travail, on a ici, je ne sais pas si tu vois, mais il y a une espèce de crédence qui a été mis par-dessus du carrelage du plus mauvais goût. À mon avis, c'est un cache-misère pour éviter d'avoir à dépenser de l'argent. Parce qu'on voit bien que, tu vois, il y a cette espèce de bande noire et là, on retrouve du carrelage. Donc, il y a un truc de bizarre. Ou alors, il n'a peint qu'une partie, mais ça me paraît spécial. Après, on voit là que c'est une rénovation très propre, cohérente. Bon, les photos, ils savent toujours pas les prendre. Hein, c'est catastrophique. Ouf. Et tu vois, voilà, il n'a pas mis un sou dans la salle de bain comme d'habitude. Oh là là. Alors là, c'est choquant parce que on a les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a une partie où on a investi et puis là, on a une partie où on a mis zéro, quoi. Je suis dégoûté de pas pouvoir te montrer, mais regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ça. Non, mais sans déconner. Regarde-moi ça, là. Tu sais, on croirait le jeu de quand on était petit, là, Tricky là. Tu peux suivre les trucs, là. Bim, bim, bim. Mais c'est une honte, quoi. Non, mais les mecs, sérieux. Et alors, bon, on a vraiment 0 € investi. Tu dois pas le voir. Je vais le prendre avec ça, je vais faire ça. Mais là, ici, allez, ouvre-toi. On va le faire en jaune. Là, ici, tu le vois pas. Mais toute cette partie, le mur, il est taloché. Donc, en fait, tu as des effets, des espèces de vagues. C'est pourri, quoi. C'est pourri. C'est pas possible. Ce qui me tue le plus dans cette réno qu'on a là sous les yeux, c'est qu'en fait, ça avait pas trop mal commencé parce que quand tu regardes là, ils ont quand même mis un peu d'argent. Ils ont forcément posé un parquet, ils ont repris des trucs. Mais du coup, tu comprends qu'en fait, ils ont repris sans vouloir trop dépenser. Bon, ça commence mal pour Fréjus, ça commence mal. Je lis même pas l'annonce parce que je vais aller dans les prix les plus. Je voudrais voir celui-là en fait. Je voulais comparer avec celui-là. Il y a écrit studio à louer à Fréjus. Là, j'ai quand même envie de lire parce que ça m'interpelle. 32 mètres carrés. Studio. Là, c'est pareil, tu vois. Alors regarde, on a un effort qui est fait. Parquet. Putain, la cuisine, pardon, j'ai mal parlé, mais la cuisine, ah ouais, c'est noir sur noir. Alors, ça ne le fait jamais, ça. Ça ne le fait jamais. Je t'expliquais ce qu'ils ont fait. Tu vois, cette espèce de tache qu'on voit ici, en fait, là, cette tache que tu vois là, c'est très facile de comprendre ce qui s'est passé. En fait, ici, là, je suis en train de le dessiner, d'accord? Ici, tac, tac, tac. Là, comme je viens de le dessiner, je peux pas zoomer. Je vais la refaire. Je vais te zoomer dessus pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Ici, on va le mettre comme ça. Regarde. On va le mettre bien gros, regarde. Bien gros. Voilà. Et là, je reprends le dessin et je te le refais. Donc là, jusque là, là, comme ça, voilà. Et comme ça ici. En fait, là, sur cette zone de vente, tu as le plan de travail qui est noir. Ils ont mis un plan de travail noir et une crédence noire. Tu fais jamais ça. Tu ne le fais jamais. Pourquoi? C'est très facile de comprendre. Regarde, on va faire comme j'ai fait tout à l'heure. Et tu le vois, l'explication en image. Voilà. Alors, sur la photo de loin, ça fait une tache noire. Là, tu vois ça, tu te dis, mais attends, mais elle est où la cuisine? Qu'est-ce que c'est ça? Du coup, bizarre. Ce qui est bête parce que au final, petit parquet qui a été bien posé. Bon, il n'y a pas d'effort de meubler. Ils te disent que c'est meublé. C'est vraiment, le micro-ondes, il était à la grand-mère parce ils l'ont posé là, ils ont voulu le récupérer. Tu vois, ils ont même pas changé les prises comme je le préconise aussi. Bah voilà, parce qu'ils se sont dit c'est bon, ça passera. Ils ont raison, hein. Mais des prises neuves, ça aurait fait plus neuf, ça aurait rehaussé un peu. C'est pas grand-chose hein, de changer de prise. Hein. Mais en plus, tu as la fibre, tu vois, on le voit qu'il y a la fibre. Et alors par contre, bon, là, je te le dirais à chaque fois, ne fais pas ça. Si tu rénoves tout et que tu me laisses une salle de bain comme ça, c'est juste impossible en fait. Faut pas faire ça. On est comme d'habitude. On est comme d'habitude. Donc là, on est dans les premiers prix. On va aller voir les derniers prix un peu de Fréjus. Je sens que c'est là que ça va être intéressant. Prix décroissant.
Allez, on regarde. Prenons le prix le plus cher. Ouf. Alors déjà, là aussi, tu vois qu'on n'est pas dans la même gamme en fait. Hein. Dans le prix le plus cher, tu dépasses les 1000 euros, c'est symbolique. Alors bien évidemment, on fera Paris. Hein. De toute façon, ça sera intéressant de voir à Paris. À plus de 1000 balles, tu touches pas la même clientèle. Alors tu vois, ce qui est marrant en fait, c'est que ici, par exemple, on est sur un bien qui est absolument pas rénové. On est sur un bien qui, si tu le regardais avec attention, je le vois, j'ai pas besoin de le voir. Alors, fais voir, je voudrais voir un petit peu ce qu'il y a comme élément sur ce bien avant que je t'explique ce que j'ai à te dire. Ça, c'est intéressant. Tu vois, on n'en a jamais eu des cas comme celui-là. Loue appartement de 61 mètres, pas juste, garage fermé, proche de tout commerce, blablabla. Plage, base nature, appartement climatisé, 4e étage, salon, séjour, cuisine, lave-linge à 400 euros à la semaine, 1200 euros pour 4 semaines. Donc là, là, tu vois, alors déjà, on tombe, bon, c'est le marché s'y prête, hein. On est sur du marché où on loue à la semaine. Donc, effectivement, je m'y attendais un peu sur Fréjus. Moi, j'aimerais trouver des appartements qui se louent à l'année. C'est plus compliqué, à mon avis, à trouver sur Fréjus. Mais peut-être, possiblement. Oh là là, regarde-moi ça. Alors, je devrais aller voir quand même avant. Quels sont les tarifs? Fréjus. Non, commune, extérieur, garage. Donc, on est bon. Donc, on est bien sur une location normale, ce coup-ci. Donc, location normale. Donc, déjà, photo inutile. Même si des fois, je te dis, prends l'extérieur, là, ça sert à rien. Regarde-moi ça, c'est Foncia. C'est Foncia. Quand tu rentres chez Foncia, tu le sais peut-être pas, tu reçois une formation Foncia. Ben, je critique pas, attention, je critique pas, mais honnêtement, j'espère que dans la formation, il n'y a pas de module photo. Parce que soit la formation, elle est pourrie, soit les mecs ont rien compris, soit il y a un problème. Parce que là, regarde, je veux dire, tu as une agence, tu dis, enfin, moi, je dirais au client, là, il faut que vous fassiez quelque chose. Rajouter un frigo, là, il y a un trou. Enfin, alors tu vas me dire, oui, mais Nicolas, justement, le mec amène son matériel, c'est lui qui remplit. Oui, enfin, bon. Honnêtement, c'est pas vendeur. Ou alors, moi, je mets pas la photo, tu vois. Bon, comme d'habitude, hein. De toute façon, donc, tu vois, on est sur un marché, on va élever en tarif par rapport aux deux autres qu'on a vus avant. Et regarde, on se retrouve avec la même problématique. Les investisseurs, enfin, les mecs qui proposent des biens à la location, ne veulent pas mettre un sou dans leur loc. Regarde-moi ça. Attends, là, il faut que tu le vois. J'espère que tu vas le voir. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu vois. Donc, je vais te dessiner pour que tu vois ce qu'il y a. C'est quand même, on est sur du lourd, là. Donc, regarde. Ici, on a les prises électriques. Donc, ça, j'espère que tu vois. J'ai même pas fait gaffe de voir si tu voyais. On va grossir le truc. Ça, c'est les prises électriques, ça. Et ça, c'est le carrelage. Ils ont arrêté le carrelage avant la prise pour pas que ça leur coûte trop cher. Parce qu'en fait, quand tu poses du carrelage, de la crédence, mais bref, peu importe, laisser tes boîtes en fait, avec les boîtes qui sortent, poser donc le carrelage, la crédence, et adapter. Alors, quand c'est du carrelage, il y a de la découpe à faire. Effectivement, c'est du travail. Quand il y a la crédence, il y a de la découpe à faire. Effectivement, c'est du travail. Mais ça, s'il te plaît, ça, là, ça, mais c'est interdit. Je te le dis direct. C'est interdit. Tu ne fais pas ça. Tu te démerdes. Fais-le toi si tu veux pas le payer. Mais ne laisse pas ça comme ça. Et moi, je vois ça, c'est ni fait ni à faire, quoi. Je veux dire, ça fait vraiment le mec, bon, ben, je me suis arrêté là parce que tu comprends, ça coûtait trop cher. Donc là, tu te dis, attends, ce qui est intéressant, regarde, c'est de se dire, qu'est-ce que se dit le mec, là? Le locataire, il se dit quoi? Donc déjà, il va lâcher 1000 balles par mois à un gars qui veut pas payer ses travaux. Donc tu te dis, mais si j'ai le moins de problème, il va pas vouloir s'en occuper. Donc, ben, tu sais quoi? Ben, j'y vais pas. Bon, tu as une chambre de 9 mètres carrés 88. Ça, moi, j'aime pas trop. Ça me fait pas kiffer. La résidence, elle a l'air propre. Il y a une terrasse. Donc après, bien évidemment, sur ce genre de résidence, ce qui va intéresser les candidats locataires, c'est les options. Parking, terrasse, ascenseur. Voilà, bien évidemment, c'est des vrais arguments qui donnent un plus au logement. Mais quand tu vois ça, pareil. Alors, la salle de bain est à l'image de la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais bon, quand tu vois, regarde, le sèche-serviette, c'est un bout de bois pour que tu mettes tes serviettes. Il n'y a même pas de sèche-serviette chauffant. Tu vois, tu vois peut-être pas, mais s'il y en a un là, tu vois, j'ai été médisant. Tu ne le vois pas, dans le miroir, je viens de le voir. Là, pour le coup, la photo est intelligente. Tu vois, j'ai été mauvais. Mais bon, ça fait pas clean, quoi. Le carrelage, il est là depuis toujours. Regarde-moi ça, quoi. La faïence, elle s'arrête vraiment à la baignoire. Je faïence que la baignoire parce que le reste, ça coûte trop cher. Bon, j'aime pas trop. C'est pas mon style, quoi. Voilà. Je sais même pas que dire. Il n'y a rien à dire. Après, c'est du programme neuf, c'est impersonnel au possible. C'est quand même 1000 balles par mois. Hein. On est quand même sur 1000 euros par mois pour ça, quoi. Sur un appart,
c'est un marché qui, à mon avis, on va cliquer sur 2-3 annonces, c'est intéressant parce qu'à 1 000 € par mois, on est là, ça fait peur, quoi. Je vais prendre un peu vos réactions. Hein. Je vois qu'il y a du monde. Hein. Bonsoir à tous. Je n'ai même pas dit bonsoir, je suis dans mon truc. Pour tous ceux qui ne savent pas, je ne peux pas vous partager le deuxième écran parce que ça ne marche pas. Voilà, je suis désolé. Ce soir, ça ne marche pas. Donc voilà. Urgent, appartement à vendre, urgent. Alors celui-là, j'ai cliqué en me disant que ça serait moche. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Pareil, s'il te plaît, mais fais un effort. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez. Donc là... Et là, on a des bandes noires. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça existe aussi. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une capture d'écran de son téléphone. En fait, il a pris une photo. La personne a pris une photo avec son téléphone et elle a pris une capture d'écran de la photo de son téléphone, ce qui fait que ici, tu vois les boutons de son téléphone. On s'en fout, hein, des boutons. Et du coup, comme c'est une capture d'écran, tu te retrouves avec là où je fais les accolades, avec des bandes en fait, avec le reste du téléphone, quoi. Et le mec, il a téléchargé ça sur le Bon Coin. C'est pareil, tu me fais jamais ça. Et ne me dis pas, j'ai pas d'autres photos. C'est les seules photos que j'ai. Ben écoute, dans ces cas-là, tu vas les refaire. Tu mets pas ça. C'est pas vendeur. Et bon, déjà, ça m'a fait hésiter. Je me suis dit, il va être bien pourri celui-là. Un autre élément qui m'a fait dire, il va être bien pourri, c'est cette espèce de coffre au-dessus de la porte. Je ne sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Et je me suis dit, ça sent la rénovation bien pourrie. Bref, j'ai cliqué, je tombe là-dessus, et là, je tombe sur, alors toujours des photos pourries, hein, parce que bien évidemment, ça ne peut pas être bien. Et là, pour y voir, il faut faire ça en grand, et du coup, tu as une image hyper pixelisée. Alors, ben bizarrement, tu vois, je ne vais pas critiquer, parce que c'est intéressant ce qui a été fait. Alors, je vais me mettre là, tu devrais un petit peu mieux y voir le truc. Je vais te faire comme ça. Regarde. Donc, en fait, tu vois bien que ici, c'était pas ça que je voulais faire. Tu vois bien que là, sur le haut, en fait, ils ont gardé les anciens meubles hauts. Ils sont blancs et honnêtement, ça passe. Là, ils ont changé les meubles bas ici sur cette zone parce que, à mon avis, soit ils ont adapté parce que regarde à quoi je le vois, tu vas comprendre. Ici, là, tu as des points. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a une réno qui a été faite à moindre coût, mais celle-là, elle est propre, pour une fois. Donc ici, tu le vois, regarde, ici, là, tu as des poignées qui sont d'une certaine façon, et ici, tu as un autre type de poignée. Voilà. Alors j'ai fait des carrés là où il y avait des poignées carrées, je pense que tu as compris. J'ai fait des poignées rondes là où il y avait des poignées rondes, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la cuisine qui a été conservée, et une partie de la cuisine qui a été réagencée, et ce qui fait que ça marche, je te l'écris parce que tu t'en rappelleras, c'est parce que c'est blanc. Et ça marche là. C'est-à-dire qu'ils ont fait, avec peu de moyens, une réno qui fonctionne au final. Alors, bon, il y a des impairs, tu vois. Ici, il y a un radiateur, l'appartement est sûrement au gaz, ils n'ont pas voulu refaire les travaux, sûrement ça leur coûtait trop cher. Ils ont fait une petite astuce d'aménagement avec cette espèce de machin qui sont venus appuyer sur le plan de travail. C'est pas déconnant, tu vois. Maintenant, bon, c'est pas de mon goût, mais la photo pourrait être pas mal si, et je dis bien si, nous n'avions pas, n'est-ce pas, une photo qui corresponde à ce truc-là qui n'a aucun sens. Mais regarde-moi ça, n'a aucun sens d'avoir des photos comme ça. Aucun. Et le pire, c'est que l'appartement est propre. Alors, c'est pas mon style, mais il est propre. On est quand même à 1 000 €, hein, les mecs. 1 000 €. Et les filles, d'ailleurs, excusez-moi. Je veux pas, voilà, mais ça fait cher. Hein. Centre commercial, casino, résidence boisée sécurisée, 3e étage, cuisine, idéal pour un couple avec un enfant. Appartement est disponible début mars. Ce qui veut dire que là encore, on est sur quelque chose de positif puisque il est loué. Donc, si tu veux, c'est très positif. C'est même pas positif, c'est très positif. Donc, je critique pas parce que c'est très positif. Pour l'instant, dans les hauts du panier, je trouve que les appartements sont quand même propres. Voilà. Bon, là, on voit que on va mieux le voir tout à l'heure. On est sur un appartement type neuf. Bon, il y a quand même beaucoup d'appartements neufs. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire comparé à ce qu'on a vu avant. Bon, voilà, c'est cher, mais regarde, c'est propre. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, moi, je préfère mettre les éléments. En fait, j'aime pas quand c'est vide. Il n'y a même pas la hotte, j'ai l'impression. Il n'y a pas de hotte, tu vois. Ça, je trouve ça limite. C'est mon opinion personnelle, mais on pourra en débattre parce que c'est un avis, en fait. Tu as le droit d'avoir un avis contraire et de me dire c'est au locataire à garnir la cuisine et c'est audible, en fait, parce que c'est propre et ça donne envie. Dès l'instant que tu arrives à donner envie, après,
les points de vue sont discutables. Et à partir de là, j'ai envie de te dire, ton taf, c'est de faire propre. C'est ce qu'il faut viser. Tu vois, regarde, les placards sont aménagés. C'est aseptisé à mon goût, mais ça marche. Tu vois, les boutons sont assez récents, les boutons électriques. La baignoire et la salle de bain, bon, blanc, le mec n'a pas pris de risque. Assez intemporel, même si par rapport à la frise, je vois que ça a une paire d'années, mais sur celui-là, il n'y a rien à dire. C'est relativement propre. On est sur un marché, donc, où finalement, tu as quand même des beaux apparts, de ce que moi je vois. Hein. Franchement, depuis tout à l'heure, comparé à ce qu'on a pu voir, je sens que sur Fréjus, on va un peu moins se marrer. On va continuer la semaine prochaine. Je vais prendre le temps maintenant de vous parler. Bon, ces incroyables polish font fureur en France. C'est génial. Nous, ce qu'on veut, c'est pas les polish, c'est voir les apparts. Tu vois, voilà. Globalement, quand même, de ce que je suis en train de voir, les prix sont. Ah, si, voilà. Tiens, là, on a un client. Là. Ouh, là, on a un client. Là. Ouh, le couloir. Bon, là, tu as le vieux carrelage. Alors, je l'ai dit la dernière fois, croisé comme ça, années 80. En plus, c'était du travail. Là, c'est un appart qui n'a pas été du tout rénové. On a quoi en tarif? 890 €. Alors voilà, ben, regarde. Alors, technique intéressante, tiens, regarde. Bac à carreler avec des petits galets, petite marche pour pouvoir mettre le bac à carreler, avec cette sensation du coup qu'on est sur du plein pied. Ça, c'est efficace. Regarde, il a monté avec sa douche à l'italienne, il a monté un petit muret, comme tu peux le voir. C'est propre en fait. Alors par contre, erreur importante à mon sens. Ici, la faïence, elle s'arrête là, tu vois. Il aurait dû la monter jusqu'en haut parce que regarde, tu as donc le pommeau de douche et là ton mur, il est forcément un petit peu impacté parce que tu peux très bien imaginer quelqu'un qui est grand qui va mettre son pommeau de douche ici, donc tu vas avoir de l'impact sur cette zone qui est quasiment obligatoire de par la structure de la douche. Moi, personnellement, je ne prendrais pas ce risque. La douche, c'est un vrai enjeu. Tu t'imagines pas comment l'eau, ça peut abîmer tes appartements de façon rapide. Donc, moi, je te conseille vraiment d'aller au bout des rénaux. Après, l'appartement, franchement, il fait pas rêver, quoi. Il est dans son jus. Il mériterait vraiment une grosse réno, à mon sens. Fais voir un peu ce qu'il dit. Fréjus, proche hôpital. Appartement type 3, donnant sur grande véranda, parking privatif, nanana, c'est une agence. Bon, peut-être qu'ils ont considéré que le bien était propre et que ça suffisait. Je vais pas aller plus loin ce soir parce que je suis quand même... Moi, j'ai commencé tard, je suis désolé. En plus, je vous avoue que ce soir, il y a l'ami Jean-François qui va parler. Donc voilà, je vais prendre un peu vos réactions, des questions si vous en avez. Il est 19h. Comme je l'ai dit, vendredi, je pense que je vais faire un live un peu plus long. Je commencerai un peu avant, je finirai un peu après. Je vais regarder en même temps que tu es là mon agenda pour m'assurer que, mais normalement, je l'avais prévu en fait. Pour t'expliquer rapidement, on a travaillé sur de la prospection là juste avant qu'on doit faire. Donc voilà, c'est ça. Vendredi, j'ai qu'un gros rendez-vous le matin et après j'ai des papiers à faire. Donc du coup, vendredi, on va faire un live plus gros. Si ce soir on est confiné, de toute façon, vous allez avoir du temps, les amis. Hein. Alors, que je vous explique. Bien évidemment, j'avais repris ces lives indépendamment du confinement. Moi, de toute façon, si on est confiné, vous savez que vous allez pouvoir compter sur moi. Comme la dernière fois, on reprendra les lives qu'on avait la dernière fois. Si on est confiné, je pourrais les commencer plus tôt et finir plus tôt parce que ça m'arrangera. On fera le point vendredi. Demain, vous savez que je suis en déplacement toute la journée. Donc, je vais sortir une vidéo très particulière sur la chaîne qui dure 30 secondes. C'est pas une vraie vidéo. Voilà, je compte sur toi pour la reléguer. Voilà, c'est une vidéo sur le bouquin de 30 secondes. C'est plus une pub qu'une vidéo, c'est pas grave, mais elle est rigolote. Donc voilà, on rigolera ensemble. On en parlera vendredi. Ça, c'est OK. Ce soir, donc, on va savoir si on est confiné ou pas. Je ne vais rien dire. Je l'espère pas. Et je vais prendre un peu vos réactions. Je m'excuse pour mon retard tardif. J'ai encore une fois, pour ceux qui sont arrivés, qui étaient là à l'heure, j'ai un problème technique. Et en plus, j'ai fait des bêtises. Donc, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus à projeter finalement sur comment on appelle sur l'écran sur ton écran, comme je faisais tout à l'heure. Attends 2 secondes, je vais faire l'essai. Mais voilà, tu vois, ça ne marche plus. Je n'ai plus rien. L'écran est noir. Donc, je suis vraiment désolé. J'aurais fait le test en direct. J'ai un problème technique que je ne comprends pas, qui m'agace profondément, mais que je vais régler
parce que je voudrais vraiment que dans les soirées Le Bon Coin, tu vois l'écran en fait. Parce que même si tu vois pas ma tête, il y en a d'entre vous qui m'ont dit ouais, je vois pas ta tête, ça sera moins drôle. Ça sera peut-être moins drôle, mais si tu vois bien ce qu'il y a à l'écran sans reflet, ce sera plus cool. Là, l'écran il est un peu loin, il est plus adapté finalement à tout ce qui va être écriture. Vous étiez en mode plein écran, vérifié. En mode silencieux, bon, enlève-toi quoi, je sais pas. Voilà. Là, en mode écriture, il n'y a pas de problème, mais en mode plein écran, c'est quand même mieux que tu puisses voir les reflets sur tout ce qui est, que tu n'y vois pas les reflets sur tout ce qui est Le Bon Coin. Voilà, tu m'as compris. Bon bref, je prends vos réactions et c'est parti. Donc, salut Khalid, salut à tous. Je vous ai dit salut Geoffrey, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Moi, ce soir, je vais être confiné, dit Stéphane. Comme je l'ai dit, j'ai eu quelques infos. Effectivement, on a de grandes chances de l'être. Nous verrons bien ce soir. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Il y a le site de la Cote Imo qui donne des prix moyens par quartier. Tu en penses quoi, Nico? Alors, tu sais que Khalid, je crois que c'est le sujet du podcast. C'est le sujet du podcast de la semaine dernière. On va aller là, regarde. On va aller là. Franchement, si tu veux avoir mon avis, je vais te le donner rapidement, mais je t'invite vraiment à écouter l'avant-dernier podcast sur ce sujet. Mon avis, enfin, c'est pas mon avis d'ailleurs, donc tu vas sur le site si tu sais pas où est mon podcast, et là, tu vois, regarde là-haut, tu as un onglet podcast. Donc en fait, je fais un podcast par semaine, tous les mardis, et ce sont des analyses souvent de reportages. Et donc là, ce mardi, il y a une interview de Fabienne qui est sortie. Mais regarde ici. Prix de l'immobilier au mètre carré, les logiciels sont-ils fiables? Je te résume globalement, mais tu vas voir que je t'explique qu'en fait, la fiabilité, elle est relative, puisque en immobilier, tu auras toujours 3 mois à 4 mois de retard sur le marché par rapport au logiciel. Donc, va voir le truc, je l'explique, c'est vraiment pas mal. Et puis après, si tu connaissais pas mon podcast, ben voilà, tu vois, il y a pas mal d'épisodes. Et si tu veux savoir les logiciels, les applications sur lesquelles tu peux l'écouter, ben tout en bas de la page, tu as toutes les applications sur lesquelles le podcast est présent. Comme tu peux le voir, tu as du choix. Il y en a quelques-unes. Je t'invite à y aller. Tu le regretteras pas. Voilà, comme tu le vois ici, j'ai des podcasts qui durent 1 heure. Il y a un gros travail sur le podcast. Je me marre bien. Hein. J'avoue que sur les podcasts, je me marre bien. Ça me plaît. C'est relativement cool. Voilà. On peut voir la vente des appartements, sinon c'est fait, pousser. J'ai la même robinet dans ma cuisine, appartement acheté à un marchand de biens. Coupable. Tu vois que remarque, on fait tous pareil. Parce qu'après, avec les années d'expérience, tu finis par avoir l'habitude et tu sais quel type de robinet dure le plus longtemps en rapport qualité-prix. Après, tu t'emmerdes pas et puis voilà. Marché tendu, mais ça doit être surtout touristique. Effectivement, je pense que c'est logique. Hein. Je pense que Fréjus est un marché touristique. Comme tu t'en doutes assez facilement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as tout autour des marchés qui te drainent relativement pas mal de monde. Donc, je vais faire un peu comme ça. Ne serait-ce que, on n'est pas à côté, mais Sainte-Maxime qui te draine pas mal du monde et Saint-Tropez et l'air de rien, si tu regardes entre Fréjus qui est juste là et Saint-Tropez, on n'est pas non plus à l'autre bout du monde. C'est largement jouable en bateau parce qu'en l'occurrence, sur un marché comme Fréjus, tu vas avoir aussi cette clientèle-là et je suis d'accord avec toi, ça reste pour moi un marché assez touristique. Salut Jérôme, salut à tous ceux qui nous rejoignent. À Paris, les locataires arrivent à négocier les loyers en ce moment. Je le sais Stéphane, je sais que voilà, quand je l'ai dit au premier confinement, c'est toujours compliqué de prédire l'avenir parce que l'élément qui me faisait parler avec des doutes lors du premier confinement, c'était comment je vais dire, la façon dont les choses allaient se dérouler. Est-ce qu'il allait avoir une récurrence? Est-ce qu'on allait être confiné qu'une fois ou plusieurs fois? Quelles allaient être la suite des événements après ce premier confinement? Et j'ai vraiment ça en tête parce que il y en a qui m'ont dit mais non, c'est impossible, les loyers ça baisse jamais. Malheureusement, comme je te l'ai déjà dit, moi je le répéterai jamais assez, après la crise de 2008, sur mon marché à Nîmes, j'ai vu une baisse des loyers. Moi-même, j'y croyais pas, mais comme je l'ai vécu une fois, je sais que c'est possible. Et c'est un mécanisme de marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes villes sont fuies et que voilà, malheureusement, tu pourras pas l'empêcher quoi. Voilà. Donc Bruno, il nous dit attention, Fréjus, il y a beaucoup de locations saisonnières. De quel prix parle-t-on, local année ou en saison?
l'emplacement fait tout sur le marché. Alors bien évidemment, on va mettre de côté l'emplacement. Je suis d'accord avec toi, l'emplacement a une énorme incidence sur les prix. Quand je fais les soirées Le Bon Coin, ma démarche, ça reste la démarche de l'investisseur, c'est-à-dire que je vais regarder des typologies de biens que tu as le plus de chances d'avoir, c'est-à-dire entre 30 et 70 mètres carrés. Globalement, c'est dans ces eaux-là que tu vas te situer. Bien évidemment qu'il y a un marché sur les 20 mètres carrés, mais c'est un marché à part. En réalité, quand tu achètes un immeuble, tu peux avoir des immeubles que de studios, mais là encore, on est sur un autre type de profil. Pour moi, quand tu achètes un bâtiment, tu vas avoir une différence de biens à l'intérieur qui vont être généralement des appartements. Et du coup, dans ces émissions, on regarde plutôt les types de biens ou les biens sur lesquels tu as le plus de chances de tomber quand tu vas acheter. Je prends cette fourchette de biens et je regarde un peu l'état du marché en question et j'essaye d'en tirer des conclusions. Les 2 précédentes villes qu'on a fait, Toulon et Salon, on en était arrivé sur un point, c'est que globalement, les rénaux étaient pourris et qu'il y avait un marché à prendre. Ici, il y a quand même sur un marché où je pense, comme tu le dis, et tu as raison de le préciser, il y a la location saisonnière. Il va y avoir, à mon avis, ici plus qu'ailleurs, comme sur certaines autres villes, je referai encore une deuxième émission sur Fréjus vendredi plus creusée, parce que là, ce soir, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire une émission bâclée sans avoir les outils comme je veux qui fonctionnent. Bref, là, du premier abord de ce que je viens de voir, je pense qu'on est sur un marché où il y a une grosse offre de location saisonnière, en plus d'une offre aussi de location à l'année. Et je pense que du coup, tu retrouves sur ces 2 marchés des biens qui vont avoir tendance à serpenter entre les deux. Je m'explique. Un propriétaire qui a un logement bien placé, qu'il arrive à louer facilement à l'année, qui voit des clients partir juste avant la saison, il va essayer de louer à la semaine. S'il enclenche un processus de location à la semaine, il va rester sur ce marché. Mais si, comme en ce moment avec le Covid, pour diverses raisons, il perd ce processus de redondance, il va revenir sur son marché habituel qui est à l'année. Et je serais vraiment pas surpris de voir qu'il y ait des propriétaires qui jonglent comme ça d'un marché à l'autre en fonction des situations, en fonction du marché. Donc, voilà. De ce que j'ai vu malgré tout, on est sur des prix plus élevés que Salon ou que Toulon. Et en plus, on est sur des qualités de biens qui sont plus intéressantes. Voilà. Donc, ça, je m'y attendais. Hein. Très sincèrement, quand on avait tiré au sort les 3 villes, je savais dans ma tête que Fréjus allait avoir une valeur plus élevée que les autres. Maintenant, voilà, il y a un écart, mais il n'est pas énorme. C'est pas comme si on allait à Paris où là, les prix peuvent décoller très fort. Voilà. À ce prix, ça sort quoi? 6%. Liker, ouais, c'est vrai, il y a personne qui like. C'est quoi, tiens? C'est moi qui vais liker le premier. C'est pas normal, ça. Ou alors, je le vois pas. Et ouais, non, 9 likes. C'est mon truc qui est pas à jour, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Likez un peu plus, les mecs. On est quand même 25, là. Hein. Faudrait que ça, hein? Alors, tu me disais, ça sort quoi? Du 6%. J'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé la renta sur les monopropriétés qu'on a passées tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, tu vas pas aller chercher du très gros rendement sur une ville comme celle-là. Salut Benoît. La flemme agite alors qu'on a tous des smartphones de nos jours. En effet, je vais chercher le podcast, ouais. En ce moment, tout ce qui est saisonnier se déverse sur le marché du meublé. Du coup, je pense mécaniquement, ça va faire une suroffre et baisser les prix. Exemple de Paris, comme cité avant. Alors moi, je vais te dire même mieux que ça, parce que j'ai eu un petit peu des infos pour te le dire. Aujourd'hui, il y a le bassin lyonnais qui n'est pas touché par ce mécanisme-là. Donc Lyon reste une des rares villes où finalement, il y a très peu d'offres et énormément de demandes. Mais Paris, Bordeaux, toutes les autres villes, pour l'instant, elles prennent plein fer ce mécanisme que tu es en train d'évoquer. Je sais aussi, et j'en ai parlé sur la chaîne, je vous l'ai dit, que parmi les régions… What the fuck? Tu veux pas reculer? C'est ça ton problème? Voilà. Je l'ai dit aussi sur la chaîne et je vous le redis, parmi les régions qui ont le moins souffert… On va reculer comme ça. Voilà. Parmi les régions qui ont le moins souffert en France de cette crise du Covid, eh bien, une des régions qui s'en sort le mieux, c'est le PACA. Alors attention, parce que là, comme je viens de le faire, on pourrait croire qu'il y a l'Occitanie, alors que c'est pas vrai. L'Occitanie, elle a chargé. Le PACA s'en sort très bien en termes d'emploi, etc. Alors, s'en sort très bien. C'est tout relatif, on est bien d'accord. Hein. On est dans une situation inédite. Il y a des problèmes actuellement sur le marché. Voilà. Ce que je suis en train de te dire ne change pas la réalité du truc. Mais le PACA s'en sort quand même bien. Lyon se retrouve dans une position très favorable en termes d'emploi. Donc voilà. C'est intéressant de l'entendre. Et après, tu as cette suroffre qui arrive sur des villes comme Paris, effectivement, Bordeaux, sur toutes les autres grandes villes du marché.
Allez, rapidement, je vais vous expliquer un peu la suite parce que du coup, comme je vous l'ai dit, donc vendredi, je refais une soirée Le Bon Coin, mais ce coup-ci sur Fréjus en mode comme d'habitude où on va aller plus au fond et où j'espère que mon système, là je te fais ce signe-là parce qu'en fait, le câble qui te ramène l'image à l'écran, il passe par là. D'accord? Donc du coup, je voudrais régler absolument ce problème parce que pour moi, je pense qu'il y aura un meilleur confort si tu vois l'écran sur ton écran pendant que je te montre les détails comme je l'ai fait tout à l'heure pour que tu comprennes bien, etc. Parce que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va débriefer semaine prochaine de ces soirées Le Bon Coin pour voir un petit peu ce sur quoi on va les orienter et les affiner pour que ce soit plus confortable pour toi et pour moi. Moi, je m'éclate à les faire. Là, je l'ai survolé, mais je vais la faire mieux vendredi et pour que ce soit plus fun pour tout le monde. Donc lundi, je pense qu'on va débriefer là-dessus. J'avais quoi d'autre à te dire? Donc demain, je ne fais pas de vidéo, je peux absolument pas, je suis en déplacement toute la journée, impossible pour moi. Et vendredi, on fait le live sur la chaîne. Semaine prochaine, si on est confiné, voilà, si on est confiné, c'est ça que j'allais dire. Si ce soir on est reconfiné, vendredi on fera le point ensemble. On reprendra les lives journaliers comme je faisais avant, quitte même à faire venir des invités. Alors les faire venir physiquement, peut-être pas, mais peut-être mettre leur tête sur l'écran et parler avec eux. On va voir comment on va gérer ça. En tout cas, voilà. Vendredi, on débriefera de ce qui se sera dit aussi ce soir, parce que je vais le découvrir avec toi. Et on verra un peu comment on organise la résistance plutôt que de rester chez soi à rien faire. Il faut bosser. Encore une fois, pendant le premier confinement, j'ai acheté un bien. Là, entre-temps, j'ai acheté un autre bien. Et là, je vais encore signer 2 autres compromis. Donc, si tu veux, tu peux acheter. Ça, il faut que tu le gardes en tête. C'est vraiment important de te dire que… Alors, bien sûr, on va pas se mentir, hein, je prends des risques. J'achète des biens où je prends un gros risque. Au moment où je parle, je prends un gros risque. J'en ai conscience. Un risque qui est mesuré parce que j'y crois, que je pense que j'ai pas fait d'impair. Mais il te faut agir en fait. Il faut que tu continues d'avancer. Tu peux pas rester inactif parce que un gouvernement te dit tu dois rester chez toi. Non. Et d'ailleurs, tu vois, regarde les soirées Le Bon Coin, on regarde des annonces qui sont en ligne. Donc ça veut dire que si je peux les regarder, elles te sont accessibles. Tu peux interagir avec. OK? Donc voilà. C'est à peu près tout. Je regarde les dernières réactions. Après, comme je vous l'ai dit, demain, je sors une vidéo plutôt publicitaire, certes, qui va durer 30 secondes. Je compte sur toi pour la relayer. J'ai besoin de toi pour ce relais demain matin. Ça sera vraiment, tu vas sourire. Et c'est pas grave. Il faut un peu rigoler. Il faut un peu de tout sur une chaîne. C'est original. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà. Bonne soirée à tous. Bon visionnage, bonne écoute de ce que va nous dire l'ami Jean-François. Merci d'être présent avec moi et on se retrouve vendredi pour débriefer de ce qu'il aura dit et pour voir comment on continue tout ça. Ciao, ciao, merci à tous, bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches.